Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la remise en question. Remise en question pendant l'isolement. Il faut savoir que le moment le plus favorable pour pouvoir se remettre en question, c'est bien entendu quand on est proche d'Hachem. Parce que quelqu'un qui se remet en question et qui est loin d'Hachem, il ne sent pas que Akadosh Baruch Hu, il est avec lui. Il ne sent pas que Akadosh Baruch Hu, il a envie de l'écouter. Et que Akadosh Baruch Hu, il a envie de l'aider. Ouais, c'est le plus important. Eh bien, il se fait plus de mal que de bien quand il se remet en question. Pour la simple et bonne raison que quand quelqu'un décide de se juger, premièrement, il faut savoir qu'il adoucit toute la rigueur qu'il y a sur lui, premièrement. C'est une petite parenthèse. Au nom du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh nous enseigne que s'il y a un jugement en bas, alors il n'y a pas de jugement en haut. Un juif qui vient décider de se prendre en main, de faire un bilan avec lui-même pour savoir où il en est par rapport à sa vie spirituelle, alors le fait qu'il se prend en main en bas, alors Akadosh Baruch Hu ne touche pas à son casier judiciaire, même s'il est en train d'exploser dans le ciel. Ouais, ça dépasse, dans tous les sens ça dépasse. Mais Akadosh Baruch Hu fait abstraction de toutes ces choses-là. Parce que ce juif-là, il a décidé de se prendre en main de lui-même. Petite parenthèse fermée. Alors comment se juger pour arriver à progresser et pas reculer? Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous a donné un exemple extraordinaire. Le tribunal. Comment se déroule un tribunal? Comment se déroule un jugement dans ce bas monde? Alors, il faut savoir qu'il faut au minimum 3 ou bien 4 personnes. Un juge en tête, un avocat et quelqu'un qui vient accuser, qui vient nous casser les pieds, qui vient dévoiler tout ce qu'on a fait de mal. Et là, bien entendu, ouais, celui de qui on parle, celui qui a été amené au jugement. Mais il faut savoir que c'est pareil. Quand un juif vient se juger, il ne faut pas qu'il soit seul. Il faut premièrement qu'il soit avec Akadosh Baruch Hu, qu'il soit dans un moment d'isolement, dans un moment de proximité, dans un moment de vérité, où il va parler au Boré Olam, où il va parler avec lui. Il va faire teshuva avec Hachem, pas sans Hachem. Il ne va pas pleurer sur son sort, il va pleurer avec Hachem. Il va pleurer sur la partie divine qui est en lui. En fait, il cherche la vérité. Imaginez-vous quelqu'un, en l'an 2020, qui décide de s'appeler lui-même à la Cour suprême. Il se convoque lui-même à la Cour suprême pour se juger. Il donne lui-même rendez-vous au juge pour juger son cas. Extraordinaire. Et bien, c'est exactement ce qui va se passer pour un juif qui vient s'isoler avec son Créateur pour lui demander de l'aide pour se rapprocher de lui. C'est lui qui appelle le juge, c'est lui qui donne rendez-vous au juge pour pouvoir évoluer. C'est extraordinaire. Donc, premièrement, le juge, on doit faire ça avec Hachem, premièrement. On doit aller chercher Hachem. Il n'y a pas plus grand kiff que de prendre un problème, de le résoudre et de passer à l'étape suivante. C'est ça qui nous aide à monter sur l'échelle de la vie et à arriver à ce qu'on doit arriver dans ce bas monde. Mais bien entendu, quand on veut se juger, alors on doit aussi avoir un avocat qui vient plaider pour nous. Parce qu'il y a beaucoup d'accusations. Cette accusation, elle fait référence à notre conscience parfois. Cette conscience, elle est extraordinaire, celle qui nous aide à nous réveiller, mais parfois, elle prend un peu trop de place. Elle a une très grande bouche, cette conscience. Elle déforme les choses, ou bien elle exagère. Petit exemple, pourquoi on a besoin d'une conscience et pourquoi on a besoin d'un avocat pour calmer cette conscience? C'est l'histoire d'un jeune homme, ouais, Baruch Hashem, il a atteint la majorité et il était connu dans tout le quartier où il habitait. Il avait l'habitude de voler. Ouais, il était connu pour être le plus grand voleur du quartier. Et bien entendu, un jour, il a été attrapé après plusieurs années. Il a été traîné en justice. Et là, le juge lui a demandé, mais dis-moi, il va falloir que tu arrêtes maintenant. T'es devenu fou, quoi. Tout le monde connaît ton nom, t'as pas honte. Tu fais honte à ta mère. Ta mère, elle est veuve, tu lui fais honte à ta mère. Pourquoi tu fais ça? Et là, ce jeune, il a raconté qu'en fait, ça a commencé il y a plusieurs années. C'est pas nouveau tout ça. Ça fait plusieurs années qu'il vole, mais qu'il n'a jamais été attrapé. Mais comment ça a commencé? Et bien, ça a commencé à partir du jour où il a perdu son père. Son père, il est parti de ce monde. Sa maman, elle s'est retrouvée seule, et bien entendu sans argent. Et là, elle a demandé à son fils d'aller chercher un peu de tzedaka, un peu, ouais, faire l'aumône, pour pouvoir acheter à manger. Mais ce jeune homme, il a cherché partout, il n'a pas trouvé d'argent.
qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à voler. Il s'est mis à voler et quand il est rentré à la maison avec des provisions, eh ben, il a vu le cœur de sa mère qui s'est ouvert. Il avait un sourire sur le visage de sa mère. Donc en fait, il n'a pas pu s'empêcher de continuer à voler pour pouvoir en fait réjouir sa maman qui se retrouvait seule et sans argent. Donc quand le juge il a entendu ça, en fait, il s'est dit mais c'est pas un voleur. C'est un tzaddik ce bonhomme. Alors c'est vrai qu'il doit arrêter, c'est vrai, mais c'est pas un vrai voleur. Il faut savoir que c'est Atali Shmaya. Un juif parfois, il croit que c'est un grand fauteur, mais c'est pas un fauteur. Un juif qui faute, c'est pas un juif qui cherche à faire du mal. C'est un juif qui est dépassé par les événements. On dit à Rabbi Nachman de Breslev, comment le Yetzer Hara peut avoir une emprise sur un juif? Un juif il est censé être spirituel, c'est une âme, avant tout c'est une âme. Comment on peut arriver à tomber dans les endroits aussi bas? On dit à Rabbi Nachman de Breslev, le Yetzer Hara n'a d'emprise sur le juif qu'à partir du moment où ce juif tombe dans le tourment. Si ce juif n'était pas tourmenté, alors on pourrait voir combien il est resplendissant, combien il est connecté, combien son âme combien elle est spirituelle. Donc en fait, on n'est pas des vrais fauteurs. On a des gens qui sont troublés par ce bas monde. Donc le but de l'Edvolut, en fait, c'est tout simplement de sortir du trouble, prendre du recul et pouvoir se juger. Normalement, ne pas se coller de fausses étiquettes. Celui qui se considère comme un fauteur, il ne pourra jamais voler. Rabbi Nachman de Breslev, un juif, il doit s'identifier à son désir profond de retrouver Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qu'il désire au plus profond de lui. Mais il ne le sait pas. Pour ça, il faut savoir se juger et mettre les choses à leur place. Un avocat, un ange accusateur, et aussi le juge de vérité Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui qui sait nous regarder. Chazak Baruch. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle du vrai Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.